Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au verbe. Et cette première partie sera consacrée à sa morphologie, c'est-à-dire à sa forme graphique et phonique. Alors commençons tout d'abord par dire que le verbe vient du mot verbum en latin qui signifie la parole. Alors qu'est-ce que la parole? La parole, c'est ce qui sert à organiser l'expression de la pensée. Donc on comprend le lien qu'il y a entre le verbe en latin et le verbe en grammaire, puisque le verbe en grammaire est le mot qui organise toute la structure de la phrase. Alors Baudelaire disait d'ailleurs que le verbe était l'ange du mouvement de la phrase, puisque c'était à partir de lui que tout s'organise, toute la phrase s'organise. Alors commençons notre premier point. Le verbe renvoie à une action ou à un état. Alors il faut nuancer ce propos puisqu'il faut ajouter que un nom lui aussi peut renvoyer quelquefois à une action et donc il s'agit ici de ne pas confondre le nom et le verbe puisque si on prend l'exemple d'une arrivée est bien un nom mais ce nom renvoie à une action en fait d'arriver. Il faut aussi prendre garde à ne pas confondre le verbe avec un adjectif, puisque un adjectif peut renvoyer à un état. Alors si on prend l'exemple ici de colérique c'est le fait que quelqu'un puisse avoir une propension à être en colère. Donc pour éviter de confondre le verbe, le nom et l'adjectif, on dit que le verbe renvoie à un procès, exprime un procès, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir. Notre deuxième point va être consacré au fait que le verbe est un mot variable et qu'il est composé de deux éléments, donc d'un radical qui porte le sens du mot et d'une terminaison qui porte des informations grammaticales sur ce mot. Alors le radical, la partie du mot qui porte le sens peut être soit unique, soit variable. Alors si le verbe est peu fréquent, il a souvent un radical unique. Par contre, si le verbe est très fréquemment utilisé, il a souvent des radicaux multiples. C'est le cas du verbe aller, qui peut avoir une forme ira, allons, ou alors tu vas. Donc on a ici plusieurs radicaux qui montre que le verbe est fréquemment employé. Alors à côté de ce radical qui porte le sens, nous avons une terminaison qui apporte des informations grammaticales. Et donc cette terminaison est appelée suffixe et ce suffixe porte des informations concernant le nombre, la personne, le mode et le temps du verbe. Prenons l'exemple du mot tu chanteras. Alors tu chanteras est composé d'un radical, chante, puis d'un élément R qui marque le futur ou le conditionnel, suivi de la marque A qui exprime ici le futur et donc qui élimine la possibilité du conditionnel. Et tu chanteras se termine par un S qui est la marque de la personne. Prenons maintenant les mots tu chanterais. Alors, tu chanterais a un radical qui est chante, suivi de l'élément R qui est aussi la marque du futur ou du conditionnel, qui est suivi de l'élément AI, est, qui ici exprime le conditionnel et donc qui élimine la possibilité du futur qui était contenue dans l'élément R. Et AI donc qui confirme le conditionnel, le temps du verbe, est suivi du S qui est la marque de la personne. Voilà comment est composée la morphologie d'un verbe.